La zone 109, c'est une zone qui se trouve dans le Vexin, qui fait 550 hectares. Et ces 550 hectares sont actuellement utilisés pour la culture. Pour le moment, Italcimenti Calcia va exploiter cette zone 109 en vue d'y extraire du calcaire. Ce qui va faire un beau trou dans cette zone 109. Italcimenti rachète le terrain aux agriculteurs. Actuellement, c'est de l'ordre, le prix se négocie aux alentours de 5 000 € de l'hectare, ce qui est classique. Italcimenti Calcia va racheter ce terrain 10 fois plus cher, 50 000 €. Depuis aujourd'hui, on vient d'apprendre que c'est plus vers les 60 000 € de l'hectare. Amis agriculteurs, prenez-en bonne note. Italcimenti, sur son site internet, vous pouvez y voir qu'en fait, Italcimenti va reboucher le trou qui a été fait et le tracteur de l'agriculteur pourra repasser immédiatement. C'est ce que nous dit Italcimenti. En revanche, ce qui se passe, c'est que là, maintenant, dans le Vexin français, on voit qu'à chaque trou qui est fait, il y a une exploitation et ensuite cette exploitation est reprise par un centre qui va gérer nos déchets. Par exemple, la carrière des Sablons qui se trouve à Breuil-en-Vexin, qui a été exploitée par la CITA, qui est aujourd'hui fermée depuis cette année février. Ou sinon, la carrière Italcimenti actuellement utilisée par Calcia qui a fait son trou. Et maintenant, c'est Veolia Environnement qui a repris l'exploitation pour le combler. Et on pense qu'un trou dans le sol où on peut y mettre des tonnes de déchets, des milliers de tonnes, des millions de tonnes de déchets, c'est pas quelque chose qui se rachète seulement 60 000 € de l'hectare. Alors il y a trois choses. Il y a le fait qu'ils veulent faire ça alors qu'ils ont 550 hectares à 300-400 mètres des premières habitations, alors que vous voyez bien qu'une carrière c'est un truc énorme avec beaucoup de nuisances, des camions, des poussières, etc., des pollutions. La deuxième chose, c'est que c'est sur un plateau qui est la réserve d'eau de la Moncian. La vallée de la Moncian fait que 12 km, mais elle est peuplée. Il y a cette rivière, la Moncian, voilà, ils veulent... Bon. Et la troisième chose qui préoccupe énormément les gens, ça les fait vraiment flipper, c'est que dans la première carrière qui est presque terminée, eh bien des camions jour et nuit déversent des ordures, dont des déchets dangereux. Ça fait partie du contrat de la boîte qui a le contrat pour... c'est une filiale de Veolia qui déverse des déchets, dont des déchets dangereux. Donc vous voyez, on commence par une carrière... On finit avec la poubelle de l'Île-de-France. Et tout ça est opaque. Jamais Calcia ne parle du fait qu'éventuellement, qu'est-ce qu'on met une fois qu'on a extrait 20 mètres de ciment après avoir remué 15 à 40 ou 50 mètres de terre. C'est des trucs absolument gigantesques. Vraiment, si vous voulez, ce qui ne nous a pas plu, c'est qu'ils ont l'air de considérer que leur permis d'exploiter, ils vont déposer fin 2014 une demande d'exploiter la carrière, qu'ils projettent sur 80 hectares pendant 30 ans, déjà, à Breuil. En fait, nous, ils prétendent rendre en septembre des études dont le 5 mai, à une réunion où j'étais, officielle, ils disaient que certaines n'étaient pas encore commencées. Pour étudier le cycle de tel oiseau rare ou de telle plante, à mon avis, 3 mois, c'est pas beaucoup. Et ils disaient à l'époque qu'ils les rendraient avant la fin de l'été. Donc ça leur laissait très exactement, vu que l'été c'est aujourd'hui 22 juin, ça leur laissait 1 mois et quelques semaines pour faire des études. Ça paraît pas sérieux, quoi. Et la précédente association dans les années 90 avait écrit des trucs en disant que leurs études n'étaient pas sérieuses. Donc on les attend sur le moment où ils vont rendre ces études. Comme ils sont pressés, ils vont les rendre vite. Ils vont essayer de bétonner, ils vont essayer de passer très vite. Et nous, on est les habitants, on est là pour freiner. Pour dire, attendez, il y a des gens qui habitent là, il y a 4000 personnes. Si on va chercher dans la vallée de la Moncian, alors là, c'est beaucoup plus. Et puis, il y a Gargenville avec l'usine où il y a aussi des milliers et des milliers d'habitants. C'est pas une zone où il y aurait 3 petits oiseaux qui suffirait de faire semblant de protéger. Donc j'ai été confrontée tout de suite à l'affaire des carrières, puisque en 1994, j'ai eu une visite de l'entreprise Calcia qui voulait à tout prix que nous ne rentrions pas dans le parc naturel, étant donné que nous aurions une carrière. Alors c'est comme ça que nous avons appris. Je pense que Calcia avait ses visées depuis longtemps, mais nous l'avons appris uniquement parce que nous nous apprêtions à rentrer dans le parc naturel. Donc ça nous a encouragés à entrer dans le parc naturel, bien sûr, mais le parc n'a pas pu empêcher l'autorisation de faire une zone 109, donc qui est cette zone qui nous menace maintenant. Donc nous avons 2 prieurés, celui du golfe, alors maintenant c'est un golfe à Sailly, et un prieuré qui est à Saint-Laurent, et qui ont été sans doute, selon la rumeur, donc reliés par un souterrain.
Alors ce souterrain, évidemment, Calcia va le rencontrer s'il creuse. Est-ce qu'ils vont nous le dire, est-ce qu'ils ne vont pas nous le dire, mais enfin ils vont le rencontrer. C'est-à-dire que c'est la destruction d'un site archéologique. Hein. Ce souterrain daterait du Moyen-Âge, c'était une façon pour les moines de s'échapper d'un côté ou de l'autre s'ils étaient menacés. C'était des prieurés fortifiés et donc s'ils avaient une menace, ils pouvaient s'échapper par là. À Brueil-en-Vexin par exemple, il y a une allée couverte qui est magnifique. Et surtout, ce qui caractérise les allées couvertes du Vexin, je les connais toutes, je les ai toutes visitées, c'est qu'elles sont dans des sites imprenables. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens se faisaient enterrer dans des endroits où il y avait un calme, une sérénité, etc. Et une vue sans aucune habitation. Et c'est le cas à Brueil, hein. C'est le cas à Guiry, où j'ai déjà visité l'allée couverte, à Aveny-d'Arménil. Enfin, chaque fois qu'on va dans une allée couverte, le panorama est extraordinaire parce que c'est un panorama de préhistorique, si on veut. Et évidemment, si la carrière se fait, le panorama sera entièrement détruit. Ils attendraient qu'il y ait un peu plus de sincérité, que ce soit des informations et pas de la com qui donnent. Parce qu'ils font de la com. Moi j'ai eu 2 réunions avec Calcia, depuis 3 mois que j'existe, c'est déjà pas mal. Enfin que j'existe, pas moi qui existe, c'est l'association. On a eu 2 réunions, à chaque fois ils nous ont diffusé un PowerPoint extrêmement verrouillé, où tout était formidable, mais vraiment formidable. Il n'y avait aucun souci ni pour les petits oiseaux, ni pour les habitants, ni pour personne. Et puis ils nous montraient une remise en état avec des beaux paysages. Bon, on sait que ce n'est pas vrai, puisqu'il suffit d'aller voir l'autre carrière de Guitrancourt, qui est encore exploitée pour quelques années, et qui est donc en but à des déversements massifs de gros camions qui viennent n'importe quand, de n'importe où, on ne sait pas. Bon, les habitants, quand même, c'est un peu effrayant pour eux, quoi, mais c'est les habitants au sens large, parce que cette région est très belle, elle appartient à toute l'Île-de-France. C'est un parc régional qui est accessible en RER. Vous descendez à la station Jusier, qui est un petit peu avant Mantes. Vous tombez dans une ravissante petite ville au bord de la Seine, vous montez dans les bois et vous arrivez à Brueil, vous êtes dans le parc régional à 5 km à pied. Il y a plein de randonneurs. Moi je prenais très souvent le train le dimanche soir pour rentrer à Paris il y a quelques années. Les trains étaient bondés de randonneurs heureux comme tout qui étaient venus se promener dans ce qui est un magnifique parc et qui est un espèce de poumon vert pour toute l'Île-de-France. Il n'y en a que 2, hein, je signale. Donc ça a beaucoup de valeur tout ça. Et on n'aime pas que tout le monde s'en fout, c'est les actionnaires c'est une multinationale, hein, la 5e entreprise de ciment du monde. Donc si vous voulez, ils nous traitent comme si on n'existait pas. C'est pas très agréable ni très normal, on va dire. Et ils ont beaucoup le soutien de l'administration depuis 30 ans. Donc nous, on est là pour dire attendez, on est là. On n'est pas des chauves-souris, on n'est pas des Busards Saint-Martin, on n'est pas des petits Edelweiss, mais on est les habitants et on est là et on ne va peut-être pas vous laisser faire absolument n'importe quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Théoriquement, on ne peut pas les repousser parce qu'ils ont le droit d'explorer et de monter un dossier. Voilà. Alors, et comme l'administration leur est quand même tout acquise, il faut qu'on soit derrière l'administration pour gueuler, derrière le parc pour gueuler, derrière les maires pour gueuler. Les maires, bien entendu, il y en a qui nous soutiennent. On est là pour faire respecter un peu l'intérêt général, puisque apparemment il n'y a pas grand monde pour le faire. En fait, ce qui se passe, c'est ce dont on a appris par les voisins qui travaillent à côté, qui habitent à côté du four Calcia, à Gargenville. L'extraction du calcaire se fait par camion. Ensuite, il y a un conquenceur et après, les petits morceaux de calcaire vont partir sur un tapis roulant qui fait 2,5 km sous la ville et qui va arriver dans le four. Dans ce four-là, pour alimenter ce four, on peut y brûler certains déchets. Et il y a beaucoup de camions d'Europe de l'Est qui viennent pour y brûler leurs déchets. Et ça peut être des déchets, des carcasses de viande ou des choses comme ça en fait. Après, légal ou pas, on n'en sait rien, hein. C'est un constat. Les trous ne sont pas utilisés, enfin de ce que nous savons, les trous ne sont pas utilisés pour y mettre des déchets alimentaires, hein. Les déchets alimentaires partent pour alimenter le four qui se trouve à Calcia dans la cimenterie. En revanche, ici, ce que nous avons trouvé, dans la déchetterie qui se trouve à Guitrancourt, qui est actuellement aussi une carrière Italcimenti, parce qu'ils continuent à extraire du calcaire, on a retrouvé des sacs des hôpitaux de Paris, des sacs blancs transparents qui ne contiennent pas de déchets organiques. Donc rien d'alarmant pour l'instant. Oui, écoutez, je pourrais dire que moi j'ai lutté dans mes 2 mandats 12 ans
contre les carrières, que je croyais que l'affaire avait été enterrée, mais qu'elle se déterre actuellement et que ça m'inquiète beaucoup. Je pense que les nouveaux conseils municipaux vont se battre évidemment contre les carrières, mais que l'État semble favorable et donc nous sommes en position difficile. Voilà. Il faut que les associations donc, du Vexin, donc la VL3C qui s'occupe des carrières, l'association de Broyens-Vexin, etc., reprennent le flambeau, évidemment avec l'aide des municipalités, pour protéger notre territoire qui nous est cher, parce que c'est vraiment un très beau territoire. Concernant notre paysage, ce qui se passe, c'est que pourquoi on se révolte, hormis le fait qu'effectivement on peut être lésé en tant qu'habitant des communes environnantes, ce qui se passe, c'est que le prix de l'immobilier va fortement chuter. Qui va acheter une maison à côté d'une déchetterie? D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les gens qui aiment cette terre, qui vivent ici, qui veulent y rester, et on veut défendre notre paysage. Parce que actuellement, là où je me trouve, il n'y a aucun moyen de cacher le trou qui sera fait ici. Vous pourrez venir de la Chartre, de Jambeville, de Cergy-Pontoise, il est visible à plusieurs dizaines de kilomètres. Notre combat également, c'est pour préserver notre nappe phréatique qui est sous mes pieds actuellement. Il y a actuellement 4 piézomètres qui sont placés sur la zone 109, plus particulièrement sur la commune de Breuil, pour vraiment identifier et savoir comment est formée cette nappe phréatique. On veut la défendre. On aimerait bien avoir des contacts sur notre mail vexinzone109 @gmail.com. On aimerait bien que d'autres luttent du même genre, parce qu'à mon avis il y en a beaucoup et nous on débute, on n'est pas beaucoup. S'il y a des gens qui ont des luttes un peu semblables, qui nous envoient les liens avec ce qu'ils font, parce que ça nous intéresse, on n'a pas une grande expérience, on commence. Et en plus, on n'est pas parti avec une bande de copains, on est parti entre gens qui ne se connaissions pas. Du coup, on a créé de très belles amitiés, on est très contents, je fais signe à un qui est derrière. On a créé, un membre du bureau, on a créé de très belles amitiés en partant de gens qui se sont auto-désignés pour renflouer cette association.